Bonjour les Tilous, c'est Packboy pour un nouveau canap devant un film. Et cette fois-ci, donc, je voulais parler d'un film récent que j'ai trouvé très révoltant. C'est Bird of Prey. Bird of Prey a été une des dernières catastrophes du DC Universe qui a décidé de complètement abandonner pour essayer de plagier Marvel, alors que justement ils avaient leur propre personnalité avec le Zack Snyder Universe. Ils ont décidé de complètement plonger avec des films plats, creux et sans intérêt, pour Shazam en premier. Mais si Shazam était plus ou moins intéressant et il y avait quand même des scènes intéressantes, Bird of Prey patauge dans la semoule. La faute à une réalisatrice qui essaye déjà de faire passer la woke culture, bien entendu, mais qui en plus ne sait pas très bien réaliser. Et là où on peut voir justement que ça a été très mal réalisé et que c'est plus proche du téléfilm, et ne parlons pas du budget de 45 millions pour justifier cela, puisqu'il y a une scène dans le film qui fait partie de ces 45 millions et qui a été réalisée par le réalisateur de John Wick, et qui sait beaucoup mieux filmer une scène d'action. Et oui, je parle de la scène de prison, qui est bizarrement la seule scène intéressante du film. Bien entendu, donc, comme je vous l'ai dit, ça fait passer un message, la woke culture, et donc nous nous retrouvons avec les méchants qui sont tous des hommes et qui sont tous débiles, et les femmes qui sont tous très intelligentes et très fortes, et qui sont bien entendu tous les héroïnes. Mais cela n'empêche que tu as l'impression que tout le long du film, les personnages n'ont pas l'air d'être les personnages qu'on a connus dans les comics. Je pense à Black Canary qui apprend qu'elle a un pouvoir et qui décide de l'utiliser qu'à la fin. Alors que techniquement, donc le méchant qui est un Black Mask sans pouvoir et pouvait être battue depuis le début du film. Donc tu ne comprends pas trop pourquoi elle était soumise à son type. Et bien entendu, Black Mask a l'air d'être juste un simple idiot de sbire, alors que pourtant c'est censé être le grand méchant du film. Avec en plus des scènes d'action qui sont cadrées très refermées et donc qui ne permet pas de voir la beauté de la scène d'action. Réalisé à la course, en plus d'avoir un film qui essaie de porter un message et de forcer sur le message, et qui donc en devient insupportable, et toutes les scènes d'action sont pas validées, et portant donc un préjudice en se disant est-ce que les femmes savent filmer un film d'action? Alors la haute culture, je suis plus ou moins un petit peu contre, même si le cinéma est politique et je suis totalement d'accord sur le sujet, mais encore une fois, donc c'est pas la woke culture qui me gêne, c'est le fait de l'imposer alors qu'ils n'ont même pas l'air d'y comprendre quelque chose. Cela rappelle un petit peu donc les années Reagan dans les années 80, avec le cinéma pro-guerre qui était avancé avec les Rambo, et se retrouver avec plein de petits sous-Rambo qui sont sortis, avec Chuck Norris à la place, par exemple, dans le rôle principal, ou un Ultimate Mission qui était un gros nanar. Et je vais pas vous mentir, à cette période-là, moi je n'étais pas fan des super-héros américains qui arrivent à buter une centaine de milliers de soldats surentraînés pour compenser le fait qu'ils ont perdu le Vietnam. Et c'est un petit peu la même chose actuellement, donc le fait de vouloir montrer que les femmes sont supérieures aux hommes, et non, il n'y a pas d'égalité voulue dans la woke culture. Il faut arrêter de se balancer des conneries et de s'aveugler le visage à travers cette folie. Et cela rapporte un petit côté sectaire au film qui est là encore insupportable et qui est mal fichu puisqu'il ne sait même pas de quoi parler, juste imposé, et là encore de manière ridicule. Alors j'ai bien envie de donner 1 sur 5 pour Margot Robbie qui au moins fait des bons films de temps en temps, et en plus je dirais pas woke culture mais féministe. Je pense à Moi Tonya qui est un excellent film et que je vous recommande plus que ce Bird of Prey. Et si vous voulez voir des films là encore féministes, je vous recommande plutôt les films de Sonotion, un homme qui est misogyne mais qui fait des bien meilleurs films féministes et portant des femmes fortes. J'ai envie de dire, peu importe qui vous impose le message, le plus important c'est qu'il soit bon et bien réussi. Donc hélas, à part Margot Robbie qui est la seule actrice à peu près potable, et que les autres personnages on les reconnaît très peu justement dans la version live que par rapport à la version comics, j'ai envie de vous donner un 1 sur 5 à ce film, puisque Margot est parfaite. Et là, c'est la seule chose de bien sur ce film. Et c'est un fan de Suicide Squad, le premier, qui vous dit que ce film est une daube. Alors relativisez beaucoup Suicide Squad après ça.